Merci, monsieur le député. Je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et la parole est maintenant Madame Florence Lasserre-David pour l'explication de vote du groupe Modem et Apparentés. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous accueillons favorablement la volonté affichée du gouvernement de transformer en profondeur notre politique de mobilité. Ce nouveau pacte ferroviaire, sur lequel notre Assemblée va se prononcer tout à l'heure, résulte de nombreux mois de travaux et tend à garantir un meilleur service public ferroviaire au meilleur coût pour l'ensemble des usagers et des contribuables. Le groupe Modem et Apparentés salue la méthode que vous avez choisie, Madame la Ministre, pour l'examen de ce texte, qui a permis de laisser toute sa place à la concertation et au débat parlementaire. Les échanges menés avec toutes les parties prenantes en parallèle du projet de loi ont permis de supprimer progressivement les habilitations à légiférer par ordonnance et à les remplacer par des dispositions législatives en dur qui confortent le transport ferroviaire comme la colonne vertébrale de nos mobilités. Cette méthode aura aussi permis d'aboutir à un texte solide et équilibré. Le succès de la commission mixte paritaire confirme ce constat. Grâce à la navette parlementaire et au dialogue constructif qui a eu lieu lors de la CMP, c'est un projet riche de 39 articles respectant les grands axes fixés par le gouvernement qu'il nous appartient d'adopter pour garantir aux citoyens français un transport ferroviaire performant. Le texte conserve les grands principes qui ont présidé à l'élaboration de la réforme, à savoir l'ouverture à la concurrence, la fin du statut des cheminots pour les nouvelles recrues et une réforme en profondeur du groupe SNCF. Ce projet de loi n'est pas une simple transposition du 4e paquet ferroviaire voté au niveau européen. Cette ouverture à la concurrence que la France se devait de mettre en œuvre offre à la SNCF tous les outils dont elle a besoin pour être un acteur incontournable du rail au XXIe siècle et pour qu'elle continue à exister dans un contexte de libre jeu de la concurrence sur un marché aussi sensible. Pour ces raisons, nous soutenons le gouvernement dans sa volonté de définir un nouveau cadre social et une convention collective rénovée qui s'appliqueront à l'ensemble des salariés de la branche. Je tiens à rappeler que ce projet de loi ne constitue pas la première étape d'une privatisation du groupe SNCF, dont le capital restera intégralement détenu par l'État. Les sénateurs ont effectivement tenu à préciser dans le texte que le capital de la SNCF est et restera incessible. Notre groupe partage avec vous, Madame la Ministre, la conviction que cette réforme doit être vue comme une opportunité pour nos transports ferroviaires et pour nos territoires. En tant que membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, je me réjouis de l'ajout par le Sénat de la possibilité pour l'État de conclure des contrats de service public pour l'exploitation des services de transport ferroviaire de personnes, pouvant inclure des services à grande vitesse. Cette faculté permettra de mieux faire face aux besoins d'aménagement du territoire et de préserver les dessertes directes des villes moyennes, sans rupture de charge pour les passagers, indispensable pour assurer une forte cohésion territoriale. Le groupe Modem et Apparentés avait, le 17 avril dernier, voté unanimement le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, car ce projet répondait aux besoins de la France de disposer d'un système ferroviaire fort et donc d'une SNCF forte. Nous resterons sur cette position, convaincus que les nombreux apports du Sénat et de la commission mixte paritaire tendent à réformer en profondeur le deuxième plus grand réseau ferré d'Europe, selon un calendrier ambitieux mais réaliste. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.